Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que quand on est en Dieu, dans toutes choses, on a la victoire. Amen. Dans toutes choses, on a la victoire. Alléluia. Je vais vous parler rapidement, je vais être bref, parce que dans mon travail, j'ai été persécutée, comme on dit persécutée. Je travaille dans une agence où je suis en quelque sorte la seule black, comme on dit. Et dans cette agence, apparemment, mes autres collègues, j'ai 4 collègues européens, de couleur blanche, qui ne veulent pas des Arabes ni des Blacks. Donc à chaque fois qu'on embauche un Arabe ou une Arabe, au bout de quelques mois, ils vont trouver quelque chose, je ne sais pas comment ce qu'ils font, mais la personne là va démissionner d'elle-même. Ils vont la persécuter et puis la personne va partir. Et moi, ils m'ont fait tellement de choses que finalement, je supporte parce que, en quelque sorte, chez moi aussi, mon mari me soutient. Quand il y a quelque chose, il dit, mais tu pries, mets-toi à la prière, tu pries, tu pries. Donc, depuis, c'est ce que je fais. Quelqu'un était passé à l'agence, une personne qui me connaissait. Elle me dit, mais tous tes collègues là partent, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour que tu restes là? Or, cette personne-là, une fois était venue dans mon bureau, on a prié avec elle, parce que cette personne prie également. J'ai déjà prié avec cette personne. En quelque sorte, là maintenant, j'ai transformé mon bureau en un lieu de prière. Alléluia. Des fois, je suis là, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue, et quand je les vois s'approcher de mon bureau, je me tais. Ils me demandent, mais tu parles avec qui? Je leur dis, non, 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 j'essayais je chantais. Il y a 2 semaines, je parlais en langue et ça m'a pris. Je commençais à danser, je chantais, je dansais. Ils sont venus là, ils m'ont surpris. Ils ont dit, ah, tu swings aussi? Je leur dis, oui, oui. Donc, bref, mon directeur ne reconnaît pas tout ce que je fais dans l'agence. Quand il s'agit des notations, moi, ça serait la plus basse note. Mais là-haut, les gens savent que, à cause de moi, il y a beaucoup de choses qui se font ici dans cette agence-là. Mais lui, il ne reconnaît jamais. Il y a des moments où je veux m'énerver, je me dis non, laisse tomber, c'est Dieu qui va me lever, c'est pas lui. Il y a des moments où on me demande des comptes rendus, parce que je suis dans cette agence aussi, je dois le surveiller. Il y a des dossiers qui doivent passer par moi. Il fait passer les dossiers derrière moi, il ne me les fait pas passer. Quand les grands responsables viennent, ils me demandent, Huguette, tu es là, tu dois nous dire tout ce qui se passe en dessous. Tu dois nous dire. Il y a des moments, je rentre à la maison, j'en parle à mon mari. Je dis, mais si je veux, je fais les rapports, ils vont sauter aujourd'hui. Mon mari me dit, ne fais pas. Je retrouve plein de petits, il y a des preuves, mais je ne le fais pas, je me suis mise à la prière. Et comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai posé mes jours de vacances, je suis partie en vacances, je reviens, la secrétaire qui s'occupe du pointage, elle m'appelle, non, c'est moi qui l'appelle parce que je suis revenue un jour avant la date que je devais reprendre. Donc j'appelle la secrétaire qui est en bas, qui est hiérarchiquement, elle est en bas de moi, je l'appelle, elle me raccroche au nez. Je pensais qu'elle avait, que c'était par erreur qu'elle a raccroché, je la rappelle. Elle me dit, ne m'appelle pas, ne me parle pas, je ne te parle pas, j'ai pas besoin de toi, tu pars comme ça, tu abandonnes l'agence, personne ne sait là où est-ce que t'es, et puis tu reviens comme ça, et puis tu te permets de m'appeler, allez raccroche, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi. Donc je lui dis, Joël, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles comme ça? Bon, j'arrive au groupe, on va parler. Non, je veux pas te voir, je veux pas te voir. De toutes les façons, la directrice du groupe, moi je dépends de la directrice du groupe. Elle est mon L+1, c'est-à-dire que je viens après elle. La dame là me dit que la directrice ne veut pas me voir, la directrice ne veut pas entendre de moi. Donc je raccroche le téléphone, j'appelle mon mari. Je pleure au téléphone, mon mari m'a dit, calme-toi, laisse passer, laisse passer. Donc j'appelle le directeur, et quand la secrétaire me parlait, la secrétaire a dit que je suis partie
sans laisser de mots, sans rien dire, que mon directeur n'était pas au courant, que c'est mon directeur qui a l'habitude de leur envoyer des mots sur moi, d'envoyer des mails. Le directeur là a l'habitude d'envoyer plein de choses là-bas sur moi, et cette fois-ci il avait envoyé que j'étais partie, il ne sait pas, est-ce que je suis en arrêt maladie, est-ce que j'ai pris des vacances, est-ce que quoi. Donc quand la secrétaire m'a dit ça, ça m'a apaisé parce que j'ai dit, ah, elle m'a sorti quelque chose que je ne savais pas, gloire à Dieu. Donc depuis là, je priais à Dieu. Je n'ai pas vu la directrice du groupe parce que je me suis dit, c'est Dieu qui va me justifier. Si elle, le secrétaire, elle me dit que la directrice du groupe ne veut pas me voir, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne veux pas me rabaisser pour aller voir la directrice du groupe. Je prie à Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a toujours la victoire. Ces trois personnes, comme ils font de l'agence, comme si que c'était à eux qui sont nés là-bas, qui doivent mourir dans cette agence, le directeur m'a appelé avant-hier pour me dire « Huguette, viens, j'ai quelque chose à te dire ». Donc, quand je suis rentrée dans son bureau, il m'a dit « Huguette, c'est fini, je pars ». Donc, j'ai dit « Oh, tu pars ?» Il me dit « Si, c'est fini, on me change d'agence, on ne veut plus de moi ici ». Donc, je me retourne, je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai pris un air, parce que tous les gens qui étaient autour de lui, c'était comme si on avait reçu soit que quelqu'un était mort. Donc moi aussi, je me suis mise dans l'état. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben, je ne sais pas, ils veulent plus de moi, je ne sais pas où est-ce que je vais aller, mais pour l'instant, je ne serai plus avec vous. Donc moi, dans mon fort intérieur, je disais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais devant lui, j'ai dit, mais... Et la directrice adjointe disait, si le directeur part, elle part aussi. Moi aussi, j'ai dit, mais si tu pars, je pars aussi. Je veux rester ici pour faire quoi? Il me dit, non, non, Huguette, calme-toi, c'est pas grave, c'est pas grave. Or, au plus profond de moi, je louais Dieu. Je suis rentrée dans mon bureau, j'ai appelé mon mari. J'ai dit, il y a quelque chose de grave qui s'est passé ici. Mon mari qui me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, ah, Luc quitte l'agence. Quand mon mari a entendu ça, il a crié, il a dit, tu vois, je te dis à chaque fois de prier. Et tout de suite, j'ai appelé maman Hélène. On a savouré la gloire de Dieu, parce que non seulement moi, c'est parce que je prie que je suis restée dans cette agence, mais tous les autres collègues qui démissionnaient d'eux-mêmes, qui partaient, vraiment la gloire de Dieu est avec nous. Alléluia! Acclamez pour Jésus. Alléluia! Viens. Portez vos mains vers elle. Dites, Père, que ce témoignage de ta gloire, de ce que l'ennemi avait prévu en mal, mais que tu as tourné en bien pour la faveur de tes enfants, et en particulier pour ta fille bien-aimée, Maman Huguette. Merci Seigneur, que ce témoignage soit permanent dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de s'élever, car ta parole nous dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, ton esprit s'élève contre l'ennemi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.